Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est rendu mercredi le 29 avril. Alors, j'ai mon look cheveux sales, pas maquillée. Bref, la vie de maman ordinaire, je crois. Euh, c'est ça. Hier, j'ai pas vlogué. Ça a pas, en tout cas, l'autre nuit d'avant, ça n'a pas été une nuit excellente. Je vous dirais que ça fait quand même 3 jours là, que j'ai un petit peu plus de difficultés avec ma fille, quoique c'est pas si pire que ça. Là. C'est juste que, mettons, dans la soirée de dimanche passé, ouais, de dimanche passé, dans le fond, dans la soirée, comme je vous avais, je pense que je vous l'avais un petit peu dit, mais elle avait comme des pics le soir, dans le sens où tu sais, elle veut téter vraiment plus souvent. Tu sais, des fois, c'est à demi-heure, à l'heure, tout ça. Puis cette soirée-là, tu sais, elle boit vraiment très vite aussi. Tu sais, elle a une succion vraiment très bonne. Ben, une succion, ouais, c'est ça. C'est une bonne succion. Puis, c'est ça, ça fait en sorte qu'elle boit vraiment, vraiment rapide. Puis, tu sais, dans le fond, en pas si long que ça, elle arrête de boire. Mais bref, cette soirée-là, même si je fais faire le roux et tout ça, tu sais, le fait qu'elle ait bu beaucoup, elle a comme tout revomi. Fait que ça, c'était mon dimanche. Fait qu'on avait comme une grosse soirée, on pourrait dire. Je sais pas si c'était cette nuit-là en plus que là, elle avait fait, comme je vous dis, un débordement. Puis ouais, c'est ça, c'est direct cette nuit-là. Puis, c'est ça, elle veut juste faire prendre son bain là, parce qu'elle avait du caca comme du nombril jusqu'aux pieds. Fait que je me suis dit, tant qu'elle a lavé à des barbouillettes, je vais lui faire prendre son bain le matin à 7h30, là, tant pis. Fait que je lui ai fait prendre son bain et tout ça. Après ça, lundi, non, c'est pas vrai. Ça, c'est. Hey, là, je suis un peu mêlée. Ouais, c'est ça. Ouais. Lundi, elle a eu une soirée correcte, mais c'était la nuit, là, sincèrement, après son boire de comme 4 heures, c'était comme, maintenant 2 heures. Ouais, vers 2h30. Sérieux, là, c'était. Je savais pas, tu sais, comme c'est la première fois que je savais plus quoi faire, là, tu sais, je la déposais, elle pleurait, tu sais, j'ai essayé, mettons, de mettre le béquet bobo que je venais juste d'acheter, ça fonctionnait pas, j'ai essayé de la bercer dans ma chaise berçante, ça fonctionnait pas, ben ça fonctionnait, mais dès que je la reposais dans son lit, elle se remettait à pleurer. Tu sais, je marchais avec elle, elle s'endormait, dès que je la déposais, elle se mettait à pleurer. Tu sais, j'ai essayé comme plein d'affaires, il y avait comme rien qui fonctionnait. Puis là, j'étais comme, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a, puis tout ça. Fait que j'ai essayé de la refaire boire, en tout cas. Comprendrez que, tu sais, c'était pas évident. Puis là, c'est ça, j'étais comme un petit peu à bout. Puis moi, le matin, il fallait que je me lève quand même de bonne heure. Ben, en fait, il fallait que je me lève vers 7h30 pour aller au CLSC, à mon rendez-vous de 2 semaines pour ma fille. Tu sais, là, quand ça fait quasiment 2 heures que tu essaies plein d'affaires, puis tu sais, il n'y avait plus rien à faire, puis je savais que c'était pas parce qu'elle avait soif, parce que ça faisait quelques fois que j'essayais ça. Donc, c'est ça, là, mon chum s'est réveillé, il dit, tu veux que je t'aille? Je fais comme, ah ouais, pour vrai, je sais plus quoi faire. Fait qu'il l'a comme pris, il dit, endors-toi, puis tout ça. Fait qu'il a comme été dans le salon avec, puis j'ai comme été capable de me rendormir jusqu'à 7h30, justement. Donc, c'est ça. Fait que là, je l'ai allaité, je me suis préparée. On est allé au CLSC, mais tu sais, ça n'a vraiment pas été une nuit facile. Je reviens avec le CLSC juste après. Puis c'est ça, hier, ben ça a été quand même à faire le soir, là, pas capable de la déposer sans qu'elle pleure. Puis encore là, des tétés aux 30 minutes, 1 heure. Puis elle m'a revomi ça, là, c'était vraiment, là, toute qu'une, toute qu'une flaque. J'en avais partout sur elle, j'en avais partout sur moi, partout sur toutes mes oreillers. Partout sur le divan. En tout cas, tu sais, là, je vous dis, là, c'était comme, ah, mon Dieu. Fait que là, on nettoie ça. Mais là, quand elle fait ça, après, elle a encore faim. Fait que, tu sais, ça finit plus, là. Il me semble que je suis comme tout le temps, elle est tout le temps pluguée. Puis là, j'appréhendais ma nuit, tu sais, j'espérais qu'au moins, là, elle puisse dormir un peu. Parce que toute la soirée, elle a comme pas, ben, tu sais, j'ai pas pu dormir non plus. Puis finalement, ça a été quand même pas si pire, mais j'ai trouvé comme une petite solution. Je sais pas si ça va fonctionner tout le temps. C'est juste qu'habituellement, mettons, moi, je fais boire d'un sein. Après ça, je fais faire son changement de couche. Après ça, si elle a encore soif, je fais faire l'autre sein. Puis on s'entend, là, après le premier, je fais son roux. Ensuite, je vais faire la couche. Je reviens, j'ai donne l'autre sein, je fais le roux. Puis ensuite, je la couche. Mais c'est ça. Fait que là, ce que je me suis rendu compte, vers comme 3h45, elle se mettait comme un peu à chimie, mais sans pleurer, puis tout ça. Puis là, je me suis dit, vu qu'elle est comme pas réveillée à fond, je vais essayer de faire le changement de couche au début.
Parce que de toute façon, la nuit, je vous dirais qu'elle ne prend pas nécessairement les 2 seins. Puis comme je vous dis, elle boit tellement que souvent un sein est bien satisfaite, là. J'ai même pas besoin d'y offrir le deuxième, sinon elle fait comme 2 minutes ou tu sais, ça. En tout cas, puis on s'entend, comme je vous dis, elle boit beaucoup, là. Donc, je fais faire son changement de couche. Donc, tu sais, ça la réveille, veut pas. J'ai fait boire au sein. Puis après ça, j'ai fait son rôle, puis elle s'était comme un peu endormie là. Parce que sinon, je la réveille après à son changement de couche, puis j'essaie de la faire boire, elle veut pas boire. Fait que là, elle est réveillée, puis j'ai de la misère à la rendormir. Donc, en faisant son changement de couche au début, je donne le sein, elle s'endort un peu, puis ensuite, j'ai pu la déposer. Puis tu sais, au début, elle a comme les yeux fermés, puis à un moment donné, elle se rouvre les yeux, mais au moins, elle a comme pas chigné, puis elle s'est comme rendormie toute seule. Donc, pour vrai, je pense que la nuit, c'est ça que je vais faire. Je vais faire le changement de couche au début, puis je vais finir par l'allaitement. Puis même là, tu sais, sincèrement, là, même si une fois, je change pas sa couche dans la nuit, tu sais, je pense aux priorités du sommeil, là, parce que là, ouais. Donc, je vais essayer ça. J'espère juste que, tu sais, ça fait quand même 3 jours, là, que c'est soit le soir ou la nuit, que c'est vraiment intense. Puis même ce matin, j'essaie de la déposer, puis elle pleure, puis tu sais, elle a vraiment besoin d'être dans les bras, là, plus, là. Fait que je sais pas trop si c'est un petit pic de croissance ou si c'est le fait que c'est une petite période qu'elle veut être plus dans les bras. Donc, je vais surveiller ça. Mais c'est ça, hier, je n'ai pas filmé, là, c'est ça, quand j'ai commis une nuit assez folle, et ensuite de ça, ben c'est ça, j'ai été au CLSC, puis, dans le fond, j'avais pas d'inquiétude ni rien, honnêtement, là, tu sais, à part le fait qu'elle vomit un peu, mais tu sais, je veux dire, ça doit arriver, là. Elle a quand même eu des petits reflux, mais tu sais, c'était pas assez, tu sais, c'est arrivé comme une fois, puis elle a moins bien dormi une nuit, là, fait que je pensais pas y en parler. Donc, c'est ça, elle a pris beaucoup de poids dans le sens où, tu sais, je pense qu'elle est rendue à 8 livres et 3. Puis quand elle est née, elle était à 7 livres et 7. Donc, tu sais, actuellement, il faut juste qu'elle. Ben, tu sais, il faut au moins qu'elle ait repris son poids de naissance après 2 semaines. Mais, tu sais, moi, elle a comme augmenté. Elle suivait bien sa courbe. Ensuite, elle a mesuré le tour de la tête, sa grandeur. Donc, tout était beau. Elle suivait bien sa courbe. Elle a regardé son petit nombril pour être sûre que j'avais bien fait ça, il n'y avait pas d'infection, il était super beau. Elle a regardé pour le muguet parce que tu sais, des fois, je me demandais si c'était comme un restant de lait sur sa langue ou si c'était du muguet, tu sais, on dirait que. Elle dit, tu sais, du muguet, il va en avoir comme sur les joues, sur les gencives, tu sais, c'est vraiment pas ça, là, tu sais, au bout de la langue, tu sais, moi, c'était pas ça du tout. Donc, tu sais, j'étais contente. Elle taponnait là, les hanches, tout ça. Puis en tout cas, tout était super beau, donc j'étais bien contente. Je sais pas, j'en avais parlé qu'au début, elle m'avait dit qu'elle suivrait pas, elle prendrait pas ma fille, donc il aurait comme fallu comme que j'aille sur le guichet pour trouver un médecin de famille à mon bébé, puis tout ça. Puis c'est compliqué parce que tu fais ta déclaration de naissance pour pouvoir avoir, mettons, la carte d'assurance maladie, la carte d'assurance sociale, pour les allocations familiales également, tu sais, certificat de naissance, ces choses-là. On fait tout ça, puis pour le RQAP également. Donc, on fait tout ça sur le même formulaire, mais ça peut prendre 30 à 40 jours avant qu'on reçoive les choses par la poste, tu sais, mettons les cartes et tout ça, puis, tu sais, avant d'avoir finalement un paiement, mais tu sais, c'est pas vraiment... c'est pas les allocations, là, ça, je m'en fous, là, tu sais, il paraîtrait que c'est pas grand-chose au premier bébé, surtout quand on fait quand même relativement un bon salaire. Donc, tu sais, moi, pour vrai, je veux dire, j'attends pas ça pour faire mes paiements, là, tu sais, sincèrement, vraiment pas. Donc, mais moi, c'est plus que pour pouvoir demander un médecin de famille puis embarquer sur le guichet, il faut que ma fille elle ait sa carte d'assurance maladie, mais je l'ai pas. Donc là, j'ai essayé, mettons, de faire passer sur ma carte d'assurance maladie, mais là, ça disait que j'avais déjà mon médecin de famille. J'ai essayé d'appeler, là, avec le COVID et tout ça, tu sais, ils répondent pas, là. Dans le fond, c'est juste comme, attendez vos affaires, vous allez les avoir, puis tout ça. Donc là, ça me gossait un peu parce que là, j'étais là, tu sais, le temps que je reçoive ça, tu sais, je veux dire, je veux pas que mon bébé ait pas de médecin pendant genre 6 mois, là, non plus, là, tu sais, c'est pas en claquant des doigts qu'elle va avoir un médecin de famille un coup qui est inscrit. Donc, bref, c'est ça. Fait que là, je l'ai un peu... en tout cas, j'ai comme un peu raconté ça, puis tout ça. Puis là, finalement, elle a flanché, puis elle va prendre ma fille. Yes! J'étais un petit peu têteuse, là. Tu sais, je vous disais aussi avec les appels là, que je passais par en dessous, là, je m'en viens bonne là-dedans. Donc, c'est ça, je suis bien têteuse, mais ouais, elle va prendre ma fille. Fait qu'une affaire de moins à être stressée. Donc, on a déjà notre prochain rendez-vous, c'est le 9 juin. Puis, dans le fond, elle la revoit, mais aussi, moi, c'est comme mon rendez-vous postpartum, là, pour voir que tout est beau, puis tout ça.
Donc, voilà. Alors, on est revenu ici. Ça a super fait du bien. C'est niaiseux, là. J'ai juste sorti en voiture. Tu sais, moi, mon médecin de famille, il s'est laissé à mon village. C'est une autre ville, puis ça prend à peu près 20 minutes y aller. Donc, tu sais, j'ai fait ça. En revenant, j'ai été me prendre un Tim glacé, là, tu sais, un petit café glacé. Bon, ça y est. Ça sera pas là. Bon, désolée. Bon, désolée, j'ai été un petit peu la consoler, puis je pense qu'elle a été capable de s'endormir. OK. Donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, c'est ça. J'en ai profité chez Lou Tim, puis je me suis pris comme un café glacé, vanille sans sucre. Ça m'a fait comme du bien juste de sortir un peu et tout ça. Puis, tu sais, sincèrement, on s'est laissé, les mesures sont vraiment bien, là, tu sais, honnêtement, on se désinfecte les mains peut-être 4 fois, puis, tu sais, on mettait un piqué pour mettre, mettons, ma sacoche. Tu sais, elle a un masque, elle a même tu sais, elle a comme même une visière. Avec des gants et tout ça, tu sais, c'est sûr qu'après, quand je suis revenue chez nous, je désinfectais mes affaires, je me suis lavé les mains quand même pas mal, tu sais, tout ce qu'elle avait comme couverture, tout ça, tu sais, je les ai lavés, mais honnêtement, on dirait que ça me stresse moins que de dire je vais aller à l'épicerie avec ma fille, que je ferai jamais ça, là, encore pour un méchant bout, là. Mais en tout cas, ça m'a quand même fait du bien de sortir, comme je vous dis, j'ai quand même eu des bonnes nouvelles. Donc, c'est ça qui est ça pour la visite à l'hôpital, au CLSC. Ça va, l'hôpital, j'espère plus, en tout cas, plus y aller. Mais c'est ça, fait qu'aujourd'hui, comme je vous dis, cette nuit, ça a mieux été, mais c'était ma soirée d'hier soir là, qui a été assez mouvementée, honnêtement. C'est ça, même mon chum, tu sais, des fois, on se regarde, on fait comme, je sais pas ce qu'elle a. Mais on a remarqué que dans le fond, quand elle est comme ça, quand on la prend dans nos bras puis on marche un peu avec, là, elle se calme. Donc, ce que je vais peut-être faire, soit aujourd'hui, là, si elle se remet à faire ça, là, comme là, j'ai été capable de la calmer rapidement, là. Mais tu sais, si je vois en après-midi que, tu sais, ben, premièrement, en poussette, ça va super bien. En voiture, ça va super bien. Donc, tu sais, si je vois, en tout cas, il fait vraiment, vraiment beau, là, honnêtement, aujourd'hui. Puis, il annonce comme après ça de la pluie pendant quelques jours. Donc, c'est sûr et certain que cet après-midi, on va marcher. Je pense que mon chum va venir avec nous. Donc, à ce moment-là, tu sais, je le sais que dans la poussette, elle dort. En tout cas, à moins que là, il y ait encore un autre changement. Mais habituellement, elle s'endort, ça bouge un peu, puis elle aime ça. En voiture aussi, c'est pareil. Donc, tu sais, là-dessus, ouais, c'est ça, elle est bien, là. Je vais réessayer soit la chaise vibrante aussi, là, je vais voir, parce que la dernière fois qu'on l'a mis là-dedans, elle s'est mis, c'était la grosse crise, puis elle n'aimait pas ça non plus. Mais sinon, je vais peut-être, comme je vous dis, là, tu sais, mon porte-bébé que j'ai pris, mon Gustine, que j'ai eu à mon shower, puis que je voulais absolument. J'ai regardé, c'est ça, ça part à 8 livres, puis elle a eu, là, son 8 livres. C'est sûr que, tu sais, elle est petite, puis sa tête ne tient pas, fait qu'on dirait que je suis comme... Tu sais, c'est quand la première fois que je vais essayer ça, un porte-bébé, fait que c'est sûr que, tu sais, je vais faire attention. Là, d'après moi... on va tester ça, puis je vais pouvoir vous en reparler là, si ça fonctionne ou non. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, je vais marcher. Je vais faire un lavage, là, parce que comme je vous ai dit, elle m'a beurré pas mal d'affaires. Oh, puis sérieux, là, à peu près une fois sur trois, quand je change sa couche, elle me fait un pipi pompier. Puis oui, un pipi pompier, même si c'est une fille. C'est comme si là, elle sent l'air froid, puis youp, ou des fois, elle me fait des caca pompiers. Ça se dit pas, là, des caca pompiers, mais des caca pendant que je change la couche. Donc, c'est ça. Alors, il y a beaucoup de choses à laver. C'est drôle. Mais non, mais pour vrai, ça m'écoeure pas tant que ça, là, sincèrement. Tu sais, il y a la couleur, là, mais à date, l'odeur, c'est quand même pas si terrible, là. Donc, voilà les nouvelles de la journée. Je voulais aussi vous montrer, je vais vous montrer ça tantôt, là, parce que là, vous allez me dire, coudonc, tu soupes deux fois, mais non. Je voulais vous montrer, j'ai juste hier pris en mini vidéo là, notre souper d'hier soir. Et sincèrement, c'était tellement bon. On a fait comme patate douce, une genre de patate douce farcie, là, mais en fond, on a fait une patate douce, tu sais, parce que j'avais dit que c'était souvent mon accompagnement avec mon plat alimentaire. Donc, la patate douce, on l'a fait cuire, on l'a comme fait en genre de, tu sais, purée, là, à se tient, là, tu sais, comme une genre de coquille, là, une patate farcie, dans le fond, là. Puis, quand on a mis ça, on a mis mon bacon au poulet, là, comme je vous dis, qui n'est pas gras, puis on a mis oignon vert avec du fromage. Ah, sérieux, c'était tellement bon. C'était même meilleur qu'une patate ordinaire farcie, parce que la patate douce, c'est sucré, hein. Ah, c'était débile. C'était vraiment bon. Puis là, ben, tu sais, je voulais manger du poulet. Faire comme poulet, patate douce, tout ça. Puis, c'est ça. Fait que là, mon chum me disait, ça te tente qu'on essaie d'autre chose que tout le temps faire une poitrine de poulet, mettons, sur le barbecue, parce qu'à un moment donné, on va se tanner.
Fait qu'il a comme voulu faire des lanières de poulet, mais comme santé, là. Fait qu'il a comme pris de la petite chapelure bien straight, ou vous pouvez prendre aussi du gruau. On avait plus de chapelure pour tout faire nos petites croquettes, là. Fait qu'on a pris aussi du gruau, ça fonctionne bien. Vous pouvez prendre des biscuits soda également. Il y en a qui prennent... qu'est-ce que je me semble? Ah, des céréales. Tu sais, mettons des cornflakes, là, un peu genre, mettons... là, c'est sûr, c'est pas santé. Mais on avait vu des recettes aussi avec des chips, tu sais, mettons, égrenés, tout ça. Là, mais c'est sûr que là, je ferai pas ça dans ma phase que je veux faire attention. Mais en tout cas, je vais vous montrer ça pas mal tout de suite. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça ressemblait. Donc, souper de la soirée. Alors, on a fait, là, ça a l'air drôle de même, mais c'est comme une poitrine de poulet qu'on a fait, en fait, faire une genre de panko par-dessus, là. On a mis comme de la chapelure nature avec un autre genre de chapelure pour poulet, là. On a mélangé ça avec des épices aussi. Donc, ça fait comme des petites languettes de poulet maison santé. Puis ici, c'est comme une patate douce qu'on a comme farcie, là. Dans le fond, on a rajouté du bacon, là, mon petit bacon au poulet, du fromage, de l'oignon vert et ça va être super bon. Et je mange aussi mes petites languettes de poulet avec de la sauce aux cerises. J'aime vraiment ça. Ah, puis tant qu'à ça, vous voyez les petites pantoufles que maman a tricotées à ma fille. Et elle est toujours là. Elle dort. On va en profiter pour souper. Puis ce soir, en fait, vu qu'il fait beau, là, mon chum, il vient d'aller justement là, aller chercher une bouteille de vin. Puis sinon, on va se faire un tartare. C'est comme mon premier tartare depuis que j'ai accouché. Donc, j'ai vraiment hâte. Puis je prends, moi, le tartare au saumon et avocat de Victoria Cold dans mes recettes. Mon chum, lui, je pense pas qu'il va aimer. Ben, il n'aime pas vraiment l'avocat, là. Fait qu'il va se faire son tartare qu'il fait habituellement, là. Au pire, on va comme faire de petites recettes différentes. Puis c'est ça. Donc j'ai bien hâte, ça va être le fun. Puis ça ressemble à ça. À part ça, je sais pas trop. Là. Comme je vous dis, ça passe assez vite que quand j'allaite, je vous redonne une petite image de ce qui suit. Puis on se reparle plus tard. Oui, on jase un matin, hein? Oui. On est bien. Tu leur dis bonne journée? Oui, bonne journée. Salut! Alors, on se retrouve maintenant sur l'heure du dîner. Alors, comme je l'ai dit dans le plan alimentaire, souvent, là, cette semaine, c'est pas mal juste des salades. Alors, salade au poulet ou salade au thon, vous pouvez faire, ça s'appelle la salade Cobb. Il y a comme un œuf à la coque dedans, avocat, en tout cas, pas mal de légumes, puis mettons mon bacon, comme je vous disais, au poulet, que moi je mets. Mais là, c'est ça. Alors là, ce que je viens me faire, c'est une salade au poulet désossée que j'avais déjà. Je vais mettre de tomates, avocat, un demi. Puis je vais me garder l'autre moitié là, pour mon tartare ce soir. Je vais mettre du concombre, oignon vert. Évidemment, là, je prends ma salade Boston que j'aime bien. Puis c'est sûr que là, tu sais, habituellement, il faut comme que je fasse une vinaigrette maison. Mais là, honnêtement, j'ai comme cette vinaigrette-là que je veux passer. Mon chum n'aime pas, mais moi, je l'aime vraiment. C'est la vinaigrette de César le Grec de cette compagnie-là. Tu sais, c'est sûr et certain là, que c'est pas aussi santé, là, on s'entend.
C'est 60 calories pour une cuillère à soupe, mais comme je vous ai dit, pour l'instant, comme je fais des petites modifications, et c'était là, puis c'est pas si grave que ça, là, on s'entend, c'est quand même juste la vinaigrette. C'est juste parce qu'elle passe date comme vraiment bientôt, donc, tu sais, puis il m'en reste pas tant que ça, fait que je me suis dit, je veux pas la gaspiller puis l'acheter. Donc, c'est ça. Alors, je la prends, puis de toute façon, moi, je l'aime vraiment beaucoup. Pourquoi mon chum l'aime moins, c'est parce qu'elle a vraiment un goût plus acidulé. Sincèrement, là, quand vous aimez ou vous aimez pas, là, mais tu sais, moi, je trouve qu'elle goûte un peu plus citronnée que, mettons, la vinaigrette, je sais pas, là, mettons, mon chum, il prend la ordinaire, là, la Kraft. Puis sinon, tu sais, mettons que si vous prenez la Renaise, premièrement, elle est encore plus calorique que celle-là, là, mais la Renaise, veut pas, être comme plus crémeuse, là, mais celle-là est vraiment plus citronnée, mais moi, j'aime vraiment ça, honnêtement. Puis, sincèrement, j'aurais le goût de la continuer puis d'en racheter. Mais c'est ça, c'est à suivre. Mais tu sais, dans le fond, si je regarde les ingrédients, ouais, c'est ça. Excusez, peut-être pas citronné, mais vinaigré, en tout cas. Vous comprenez un peu ce que je veux dire, là? Citronné, vinaigré. Ouais, c'est plus ça son goût. Donc, je me fais ça, je vous montre ça, puis je vais manger ma belle petite salade. Puis honnêtement, là, des salades, j'aime ça. Sérieusement, là, avoir accouché au mois d'avril, je suis contente parce que, tu sais, il commence à faire beau, puis tout ça, donc c'est plus motivant à bien manger. Mon chum est revenu de l'épicerie, je vous montre ce qu'on a pris. On a repris du lait, même je l'ai acheté lundi parce qu'il était dans son trip de boire du lait au chocolat avec son quick, que j'avais dit. Fait que là, je pense qu'il a quasiment tout bu. On a acheté le fromage là, que je voulais absolument avoir. C'est sûr qu'il n'était pas donné, là, il était comme 11$ là, parce qu'il n'était pas en spécial. Puis des fois, je suis capable de l'avoir encore plus gros que ça, mais bon. Donc voilà, au moins on va pouvoir, si on remange la poutine de Victoria Colt. Donc, on s'est pris, là, comme je vous dis, un morceau de saumon. Donc, encore là, c'est ça. On a pris du saumon pour faire le tartare de ce soir. Comme j'avais expliqué, j'avais juste acheté comme 2 chopines de framboises. Puis, j'avais dit que j'irais au métro chercher d'autres. Donc, il y avait des... j'ai pris 2 bleuets. Il était comme 3 pour 5$. Puis, il m'a aussi acheté des fraises. Je sais pas c'était combien, mais je pense que c'était 3$ pour le paquet. Donc, je vais avoir plus de fruits. Sinon, il était à la SAQ chercher notre vin pour ce soir, accompagner notre tartare. Donc, j'avais des points sur cela, j'avais 1000 points. Puis, comme je vous dis, on est comme reparti sur les chardonnays maintenant, puis on l'a jamais essayé. Fait qu'on va. C'est une découverte qu'on va prendre. Là, je pense qu'il revenait à 13$, je pense. Mais avec 1000 points. Donc, on va essayer ça. J'ai pris aussi 2 Coors Light comme apéro. Puis, ça va être ça qui est ça. Après la crise, ça va marcher? Hein? Es-tu content? Voudrais-tu faire la baboune? Aujourd'hui, tu vas avoir 16 jours. Hein? Tu grandis bien, mon amour? Oh là là! Voilà mon petit tartare de saumon. Alors, la recette que j'ai faite, comme je vous dis, je modifie un peu, mais je me suis inspirée de la recette du plan alimentaire de Victoria Colt, mais dans le fond, on a pris un saumon de l'Atlantique, ordinaire. Là. On a pris aussi du saumon fumé, on a mis des capres, on a mis du céleri, on a mis de l'oignon vert, et moi j'ai mis des fraises. Mon chum n'a pas de fraises. Tellement il met des pommes vertes, mais là il l'a oublié tantôt à l'épicerie. Ensuite, comme sauce, on met seulement de la moutarde de Dijon, jus de citron et puis sriracha. C'est tout. Hein? Et ensuite, sur le dessus, j'ai comme fait une mousse à l'avocat. Dans le fond, j'ai comme mis le restant de mon avocat de tantôt. J'ai mis jus de citron, un peu d'ail et j'ai mis persil et c'est quoi l'autre épice? Non, persil puis... Basilic. Non, l'autre. Ouais,
Orga. Ouais. Donc voilà, fait que ça fait super beau. Je suis vraiment contente. Là. Ça me fait vraiment une grosse portion, mais tu sais, je mange pas rien à côté. Là. Puis on mange ça avec des petites biscottes de herbes du jardin. Alors voilà, je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Alors je vous souhaite une belle fin de journée et merci beaucoup de me suivre.